Bonjour! Aujourd'hui, dans la balade du confiné, on vous emmène dans le monde de la course. Rendez-vous chemin du champ de course et sur les traces du kilomètre et du mille. Chevaux, automobiles, motocyclettes, il y a eu toutes sortes de compétitions à Dourdan. En 1910, Julien Collier lance au bout du chemin du champ de course actuel la construction d'un vaste hippodrome, long de 2800 mètres et en forme de 8. Son but est d'introduire le pari mutuel dans la ville, et c'est un véritable succès. Dès les premières courses organisées, du 18 au 21 septembre 1910, la foule se précipite pour assister au spectacle. Malheureusement, le début de la Première Guerre mondiale met fin aux courses hippiques à Dourdan, malgré une dernière tentative infructueuse le 28 septembre 1919. Le site n'est donc plus utilisé. Et en 1922, lorsque les conseillers municipaux refusent aux footballeurs le droit de s'entraîner sur la pelouse du parterre, l'association Dourdan Sport loue à M. Gallet, pour un franc symbolique, l'ancien champ de course. Les entraînements ont lieu à cet endroit jusqu'en 1946, date à laquelle le stade Maurice Gallet est inauguré. En 1969 débute la construction du collège d'enseignement supérieur, qui prendra plus tard le nom de collège Condorcet, et qui précède les constructions des futurs lycées Sarcey et Cassler. En 2017, les deux lycées fusionnent en un seul et deviennent le lycée Nikola Tesla. Mais les courses hippiques ne sont pas les seules compétitions qui attirent les foules à Dourdan. Entre 1902 et 1906, la grande ligne droite qui relie Dourdan à Saint-Arnoux est le théâtre de la course du kilomètre et du mille. Sur cette route, les pilotes automobiles s'affrontent à tour de rôle. Objectif, aller le plus vite possible afin d'être le mieux classé dans les épreuves du kilomètre lancé et du mille arrêté. C'est d'ailleurs pour cela que plusieurs records du monde seront battus et créés sur cette route. En 1902, Henri Fournier bat le record de vitesse au kilomètre en atteignant les 123 km/h avant d'être battu quelques semaines plus tard par le Belge Maurice Augière avec une vitesse de 124 km/h. Puis, en 1903, un nouveau record est établi par Arthur Duré. Sa voiture a atteint les 136 km/h, une prouesse pour l'époque. Mais les automobiles ne sont pas les seuls à se disputer le record du monde. Les motocyclettes participent également. Et en 1903, sur les 17 pilotes engagés, 4 dépassent les 100 km/h. La victoire finale revient à M. Lumberjack, qui atteint la vitesse de 105 km/h. Après ces 2 années de gloire et de records, une période de disette s'installe. Plus aucun record ne tombe et la course perd de son intérêt avant de tomber dans l'oubli. Pour autant, il est à parier que les ouvriers de l'usine Gautreau, dans laquelle la pesée des véhicules était effectuée, plus habitués à produire des engins agricoles qu'à recevoir des voitures de course, n'oublièrent pas ces bolides d'exception et leurs célèbres pilotes.